avons nos yeux fermés, tu vas dire, Seigneur, parle-moi aujourd'hui. Après ces cantiques, l'équipe de louange, tu vas dire, Seigneur, je veux que ta parole me touche, que ta parole me transforme cet après-midi, Seigneur, parce que ta parole est la vérité. Élève ta voix, prie le Seigneur. Alléluia. Père, nous te recommandons, Seigneur, ces moments où nous voulons écouter ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole nous touche. Ta parole nous transforme, Seigneur. Nous recommandons ces instants, Seigneur, où nous voulons partager ta parole, Seigneur. Père, dispose nos cœurs, que nos cœurs soient comme des terres fertiles, qui vont recevoir la parole, qui vont mettre en pratique notre Dieu. En ces moments, je me lève contre tout esprit de vol des paroles, tout esprit, Père de gloire, Papa, qui vient compliquer la compréhension de la parole, Seigneur. Je le rends sans effet au nom puissant de Jésus. Père, que la parole de cet après-midi soit claire. Que la parole de cet après-midi puisse toucher nos cœurs. Papa, que ton orateur qui va s'élever en ces lieux, que ton onction soit sur lui, afin que nous annonce ta parole avec puissance et efficacité. Tout ce qui est plan de l'ennemi pour nous distraire, nous apporter le sommeil, je le rends sans effet. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, merci Seigneur. Je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chacun coule comme un torrent. Amen. Levons-nous, nous voulons accueillir les serviteurs de ce jour. L'orateur de ce jour, c'est le pasteur Rudy. Le pasteur Rudy est le pasteur de l'église des dieux de Saint-Tété à Rivière-des-Prairies. Je suis abondamment béni chaque fois que je suis invité là-bas pour aller prêcher. Je suis bien accueilli et je remercie à l'apôtre et tous les collèges pastoraux qui nous a permis d'inviter les pasteurs Rudy pour nous partager la parole du Seigneur. Je laisserai le pasteur Rudy se présenter davantage. Pendant que nous invitons les pasteurs Rudy, nous acclamons très fort le Seigneur. Merci. Vous pouvez vous rasseoir. Alors, comme pasteur Théo l'a si bien dit, je suis le pasteur Rudy Gresso, pasteur de l'église, comme il l'a dit, de Dieu Saint-Euté, particulièrement à Rivière-des-Prairies. Je suis également un homme de 40 ans, marié déjà 18 années de mariage, avec 4 enfants. Alors, je bénis le nom du Seigneur pour cela. Amen. Amen. Alors, mon épouse a dû justement pris le temps de s'occuper de l'église pendant mon absence. C'est pour cela qu'elle n'est pas avec moi aujourd'hui, mais certainement elle aura l'occasion de vous visiter. Ça, je vous le promets. J'aimerais profiter également pour remercier le collège pastoral, l'apôtre pasteur Théo fut l'un de ceux qui ont contribué à l'épanouissement de l'église de Dieu Saint-Euté à son début. Donc, il a toujours été disponible à répondre, bien sûr, à nos invitations et ainsi aider l'Église à progresser. Et aujourd'hui, nous lui sommes, après Dieu, certainement très reconnaissants. Alors, merci, Pasteur Théo. Amen. 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 Êtes-vous content d'être ici cet après-midi, l'Église? Applaudissons le Seigneur pour cela. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis très content. Je suis très, très content. Car si je suis encore là aujourd'hui, ce n'est pas le fait que notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est vivant. Il règne aux siècles et des siècles. Et je lui rends grâce, gloire et grâce. Je lui dis merci pour tout ce qu'il a fait dans ma vie et dans la vie de chacun de vous, n'est-ce pas? Et ce matin, sans plus tarder, je vais prendre le temps de partager 2 versets avec vous qui se trouvent dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12. Je vais prendre le temps de lire le verset 12 et verset 13 avec vous. Alors, Hébreux, chapitre 12
versets 12 et verset 13. Vous qui avez votre Bible en main, vous allez pouvoir faire la lecture pendant que moi, je procède ainsi pour la gloire de Dieu. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Parole du Seigneur. Amen. Alors, bien sûr, aujourd'hui, j'aimerais prendre le temps d'utiliser particulièrement le verset 13 en guise de sujet de la méditation ou encore la prédication d'aujourd'hui. Alors, le titre du message se dit ainsi: « Suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas. » Amen. Amen, l'Église. Amen. Alors, pour mieux comprendre un peu ce qui a été dit, j'aimerais faire une petite biographie justement de l'Épître aux Hébreux, afin que vous puissiez comprendre, vous qui n'aviez pas encore compris certaines choses, ou pour, bien sûr, rafraîchir la mémoire de ceux et celles qui ont déjà une certaine connaissance de la parole de Dieu. Une épître est par définition une lettre qui est adressée souvent à un groupe de personnes ou à une entité. C'était un moyen également de communication, entre celui qui envoie la lettre et celui qui la reçoit. Vous savez, à cette époque, bien sûr, on parle de la rédaction de cette épître. Certainement, les théologiens ne sont pas encore parvenus à s'entendre sur la date de la rédaction. Il y a certains qui disent que c'est entre l'an 68 à 69. Il y en a d'autres qui disent que c'est l'an 70. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on utilisait ce système d'épître comme moyen justement de communication, entre autres à cause de la distance entre deux villes. Est-ce que vous êtes là ce matin? Êtes-vous avec moi ce matin? Toutefois, vous avez constaté que l'auteur de ce livre ou l'auteur de cette épître n'a souvent pas été mentionné. Mentionné pourquoi? Parce que certains théologiens ne s'accordent pas sur qui a écrit l'Épître aux Hébreux. Par contre, d'autres se lancent dans cette aventure pour essayer justement d'attitrer l'Épître à Paul. Pourquoi? Eh bien, certainement, vous allez comprendre que Paul a déjà écrit certaines épîtres. On parle de l'Épître aux Éphésiens, l'Épître aux Corinthiens, l'Épître aux Galates, l'Épître aux Philippiens. Donc, certainement, en faveur de l'apôtre Paul, on essaie de lui attribuer justement les écrits des Épîtres aux Hébreux. Souvent, d'autres vont jusqu'à spécifier certaines vérités qu'on retrouve dans ce livre, particulièrement pour l'attribution à l'apôtre Paul. D'autres vont utiliser le chapitre 13, les versets 23 et 24. Vous allez voir qu'au verset 23, l'auteur nous dit, parce qu'on l'a défini comme étant un compagnon de Timothée, on dit, sachez que, si je vous lis le texte, aux Hébreux chapitre, l'Épître aux Hébreux chapitre 13, verset 23, sachez que notre frère Timothée a été relâché. C'est ce que l'auteur dit. S'il vient bientôt, j'irai vous voir avec lui. Donc, souvent, on associe Paul, Timothée, Timothée, Paul. Donc, pour certains, c'est Paul. Et le verset 24 nous dit spécifiquement où se trouvait l'auteur. On parle d'Italie parce que nous lisons ceci. « Saluez tous vos conducteurs et tous les saints. Ceux d'Italie vous saluent. » Est-ce que vous êtes là ce matin? Donc, l'épître, selon le théologien Thompson particulièrement, il va dire de son côté que l'épître était adressée à des chrétiens d'origine païenne. Mais ce qui est important pour moi, je ne suis pas ici pour vous dire qui a écrit, qui n'a pas écrit. Êtes-vous là ce matin? Parce que la parole de Dieu déclare dans 2 Timothée au chapitre 3, verset 16, « Car toute écriture, n'est-ce pas? Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Et dans Jean chapitre 1er, verset 1 à 3, on dit qu'au commencement était la parole, n'est-ce pas? La parole était avec Dieu et la parole était
était Dieu. Donc, cette parole est venue en chair de la personne de Jésus. Donc, à partir du moment qu'on essaie d'attribuer quelque chose dont l'auteur était connu, on peut utiliser les paroles de l'apôtre Jean pour dire que, bien sûr, si on essaie de trouver qui a écrit, qui n'a pas écrit, moi, je vais dire, mais Jésus a écrit. Pourquoi? Parce que la parole, c'est Jésus, et la parole, c'est Jésus, et c'est Dieu lui, et c'est Dieu lui-même. Et vous savez, l'épître aux Hébreux a un but, a un objectif. Et lorsque je commence à lire l'épître, je constate que justement, l'épître aux Hébreux établit la supériorité de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes là ce matin? Et le chapitre 1er, verset 8 et 9, ou chapitre 3, le verset 3, vont vous expliquer exactement comment Jésus était supérieur aux prophètes, il était supérieur à Moïse, il était supérieur aux sacrificateurs, il était supérieur à David, il était supérieur à Abraham, et Jésus est celui qui devait venir pour établir la supériorité de Dieu contre les forces des ténèbres. Et ce matin, et bien sûr, lorsque vous lisez l'épître, vous comprenez toutes ces choses. Et à la croix, l'épître va nous dire que Jésus a tracé pour nous des routes nouvelles, des nouvelles routes, de nouveaux chemins. Et comment? C'est à travers son corps. Est-ce que vous êtes là ce matin? Hébreux chapitre 10, versets 19 et 20, on lit ceci. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle, écoutez-moi bien, et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers le voile, c'est-à-dire sa chair. En d'autres termes, les voies droites dans lesquelles la Bible nous exhorte à marcher sont déjà tracées, car la capacité dont nous avons besoin pour marcher et persévérer dans le droit chemin, mais cette capacité ne viendra pas de nous, mais de Jésus par son esprit qui est en nous. Et l'autre approche qu'on peut faire à partir justement des écrits des épîtres aux Hébreux, en fait, une épître était aussi écrite pour corriger des erreurs, des hérésies ou des doctrines, des fausses doctrines, et pour redresser aussi et exhorter des croyants. Et lorsqu'on parle d'exhortation, c'est-à-dire qu'on nous fait comprendre que le chrétien est appelé à sortir de la formalité pour rentrer à la réalité pratique des choses. Le chrétien, de la manière dont la Bible nous exhorte à marcher, mais bien sûr, c'est que la Bible nous demande justement de sortir à travers les écrits, à travers l'enseignement de l'Épître aux Hébreux, sachant que Jésus a donné sa vie, il nous exhorte bien sûr à laisser certaines choses qui pourraient corrompre nos voies afin de marcher dans la nouvelle voie. Et cette nouvelle voie, c'est la voie du salut. Est-ce que vous êtes là ce matin? Et vous allez comprendre que Dieu utilise dans le texte qu'on a lu, au début du chapitre, il commence par nous faire comprendre. Mais bien sûr, il est question de la discipline de Dieu dans ce chapitre dont nous avions lu ces deux textes. Et cette discipline était exercée dans le but justement de nous montrer son amour, mes chers amis. Est-ce que vous êtes là ce matin? Et on comprend que par des épreuves, souvent, on se questionne. Et la demoiselle qui a témoigné tantôt était venue me chercher là-dedans. Parce que des fois, on traverse des épreuves, on peut penser que Dieu nous laisse tomber, mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu ne laisse jamais tomber ses enfants. Et dans Psaume chapitre 9, le psalmiste David, lorsqu'il commence à parler, il dit à un moment donné, le Seigneur n'abandonne jamais ceux qui le cherchent. Et c'est pour cela, ce matin, j'aimerais voir rapidement avec vous ces trois points. Premièrement, l'obligation de marcher dans la voie droite. Et deuxièmement, les obstacles à éviter. Et pour finir, nous allons voir la destinée de ceux qui suivent des voies droites. Est-ce que vous êtes là ce matin? Et nous voyons dans le chapitre, en fait dans le verset 13 plutôt, cette obligation de marcher dans des voies droites. Vous savez, des fois, il pourrait y avoir une obligation qui pourrait avoir été lancée à tous, mais ce n'est pas tout le monde
qui peut justement marcher. Hein? Des fois, ce qu'il faut comprendre, l'appel peut être lancé à tous, mais ce n'est pas tous qui peuvent répondre à l'appel. Et tu vas me dire peut-être, mais pasteur, le texte ne nous le dit pas. Mais j'aimerais vous dire, la raison pour laquelle que je dis cela, c'est parce que dans ces deux textes, nous voyons justement deux catégories de gens. Ceux qui sont exhortés à suivre des voies droites et ceux qui sont boiteux. On parle ici du point de vue spirituel. Et ces deux catégories, on les retrouve même à l'intérieur même de nos églises de nos jours. Est-ce que vous êtes là ce matin? Et l'auteur utilise l'image physique pour expliquer certainement quelque chose de spirituel. Et cette obligation à suivre les voies droites est adressée justement à chacun de nous aujourd'hui. Et l'obligation à suivre Jésus est adressée à tous ceux et celles qui ont expérimenté, laisse-moi le dire ainsi, ce qu'on appelle justement la nouvelle naissance. Cette obligation à marcher dans la voie droite est pour toi qui as perdu la foi, car dans Hébreux chapitre 11, verset 1er nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, l'obligation de marcher dans la voie droite est pour toi qui doutes encore. Et vous savez, et souvent, on n'arrive pas à comprendre les choses de Dieu. Lorsqu'une épreuve arrive, on commence à douter. On commence à se questionner. On commence à se dire, mais Seigneur, tu n'as pas écouté mes prières. Pourquoi moi? Pourquoi cette chose m'arrive à moi? Alors, il faut comprendre que la Bible est là pour nous conduire, pour nous orienter. La Bible est comme une boussole qui est là justement pour faire comprendre aux croyants, écoutez, peu importe ce qui pourrait arriver, vous êtes obligés de marcher dans la direction de Dieu. Est-ce que vous êtes là ce matin? Lorsqu'on est boiteux, par exemple, tout ce qui est en nous l'est aussi, spirituellement parlant. Est-ce que vous êtes là? Lorsqu'on est boiteux, vous allez comprendre que même au niveau de la louange de la personne qui donne cette louange à Dieu, par exemple, même la louange peut être boiteuse. L'adoration de la personne peut être boiteuse. La consécration va être boiteuse également. Même la vie de prière de cette personne-là sera boiteuse. Pourquoi? Parce que simplement, l'Esprit de Dieu n'avait pas trouvé place pour aider cette personne à marcher droitement devant Dieu. Et ne laisse aucune contrariété, aucune chose du monde rentrer dans la vie que Dieu vous donne, dans justement le sphère cet espace de bonheur, et cet espace justement d'intimité que vous avez avec Dieu pour vous empêcher de l'écouter, mes chers amis. Parce que pour suivre, il faut préalablement avoir été debout. On ne peut pas suivre en étant assis. Est-ce que vous êtes là ce matin? Donc cela me fait comprendre qu'un chrétien ne peut pas rester immobile dans la présence de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Vous vous rappelez ce qui est arrivé au roi David lorsque l'Arche de l'Alliance rentrait dans la cité de David? Qu'est-ce qu'il a fait? Les actions de David ont été d'enlever son manteau royal. Il a déposé ce qui faisait de lui un roi pour justement accueillir la présence du roi des rois, pour accueillir celui qui justement est au-dessus de tout, pour dire, mais si je suis ce que je suis, maintenant, aujourd'hui, ce n'est pas pour moi, comme l'a dit l'apôtre Paul, un sujet de gloire, mais c'est grâce à Dieu. Donc, de ce fait, là, en fait, David est allé auprès, justement, de la présence de Dieu pour dire, waouh, mon Dieu, mon roi, je ne peux pas me considérer roi dans ta présence. Alors, cela me fait comprendre que dans la présence de Dieu, mais personne ne peut prétendre être au-dessus des autres. Parce que s'il y a quelqu'un qui est au-dessus de tous, c'est le Seigneur des Seigneurs. S'il y a quelqu'un qui est au-dessus de toutes choses, il s'appelle l'Éternel des armées. Et lorsqu'on est conduit par l'Esprit, nous allons marcher et suivre les voies de l'Esprit qui sont des voies droites. Est-ce que vous êtes là ce matin? Et pour suivre des voies droites, mes chers amis, une des choses qu'on retrouve là-dedans, c'est la notion de sacrifice. Il faut être prêt à faire des sacrifices. Est-ce que vous êtes là? C'est beaucoup plus facile de faire des choses mauvaises que de faire de bonnes choses.
Vous allez comprendre que quelqu'un va vous demander quelque chose au coin de la rue. C'est facile de dire, mais écoutez, j'en ai pas. N'est-ce pas? C'est facile, hein? Pour vous, c'est une bonne chose, hein? N'est-ce pas? Mais la personne qui est dans le besoin, mais certainement pour elle, c'est une mauvaise chose parce qu'elle s'attendait à recevoir quelque chose. Et vous savez, la société nous pousse à faire beaucoup plus de mal que de bien, n'est-ce pas? Et ce matin, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour pouvoir marcher droitement devant Dieu, ça prend justement que tu sois prêt à faire des sacrifices. L'apôtre Paul, écoutez bien ce qu'il dit. Il dit dans Galates chapitre 2, le verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ. Hein? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Et dans 2 Corinthiens au chapitre 5, le verset 17, le même apôtre nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus lui-même eut à dire dans Jean chapitre 8, le verset 34, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de quoi? De sa croix, et qu'il me suive. Et dans Jean 14, verset 6, qu'est-ce que Jésus a dit? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, il faut être prêt à faire des sacrifices. Et vous savez, la vie chrétienne même est une vie de sacrifice. Il faut être prêt à se dire, écoutez, si je dois, bien sûr, ne pas jouir de certains privilèges pour la cause de Dieu, ben, que la volonté de Dieu se fasse. Que la volonté de Dieu soit accomplie en ce sens. Pourquoi? Parce que mieux vaut justement ne pas jouir des choses terrestres et de pouvoir justement nous réserver des choses célestes, des choses non périssables, des choses auxquelles Dieu lui-même a pris soin de préparer justement pour ses enfants. Et vous savez, c'est très important. Et aujourd'hui, pour pouvoir faire des sacrifices, beaucoup ont décidé de se détourner, par exemple, de la volonté de Dieu dans l'objectivité d'éviter de faire des sacrifices. Aujourd'hui, les choses vont tellement vite, on n'a pas le temps de connaître Dieu, on n'a pas le temps de chercher Dieu, on n'a pas le temps justement de prendre le temps de comprendre qui est Dieu réellement. Ce qui veut dire que la société nous pousse tellement à aller vite, tout ce qu'on veut faire, tout ce qu'on veut accomplir, on veut qu'elle se fasse très rapidement. Est-ce que vous êtes là ce matin? Alors ce matin, lorsqu'on parle de suivre, bien certainement, beaucoup ont décidé de suivre le Seigneur, eh bien, indépendamment de ce que les autres pourraient avoir dit d'eux. Beaucoup ont décidé de suivre, eh bien, le Seigneur, malgré que leur vie était en danger. Beaucoup ont décidé de suivre le Seigneur tout en sachant que, bien sûr, eh bien, il pourrait leur arriver de laisser leur vie. Parce que dans certains pays de nos jours, dès qu'on dit qu'on est chrétien, notre vie est menacée. Et ce matin, mes chers amis, j'aimerais vous dire, vous êtes obligés de suivre le Seigneur si vous avez réellement vécu la nouvelle naissance. Est-ce que vous êtes là ce matin? Vous êtes obligés de suivre le Seigneur. Et le Seigneur nous appelle à changer de mentalité. Le Seigneur nous appelle à changer de direction. Le Seigneur nous appelle à laisser les voies ténébreuses afin de suivre lui-même, lui qui est le chemin, la vérité, la vie, lui qui est la voie qui pourra nous amener et qui va nous amener certainement vers cette vie éternelle. Et permettez-moi de vous dire ce matin, dans la notion de sacrifice, il y a ce qu'on appelle justement la voie de la réconciliation. Et vous savez, dans le sacrifice, il y a ce qu'on appelle la réconciliation. Dans ce texte-là que je viens de lire. Des fois, quelqu'un pourrait nous avoir fait quelque chose. Et on se dit, mais certainement, je ne pardonnerai jamais cette personne du mal qu'elle m'a fait. Et lorsqu'on prend la décision de suivre le Seigneur, de suivre le chemin du Seigneur, le Seigneur nous fait comprendre, bien, dans cette voie, dans ce chemin dont nous suivons, il y a ce qu'on appelle les sentiers de la réconciliation. Parce que lorsqu'on aime, l'apôtre Paul va nous dire dans 1 Corinthiens chapitre 13, lorsqu'il décrit l'amour, il nous dit à un moment donné, l'amour espère tout, l'amour excuse tout, l'amour croit tout. Donc il y a des moments où Dieu va nous demander d'aller nous réconcilier avec quelqu'un qui nous a fait du tort. Et si on est réellement disposé à suivre le Seigneur dans la voie droite, nous n'aurons pas le choix d'aller auprès de cette personne-là pour lui dire, mon frère, ma soeur, j'ai compris,
j'ai accepté tes excuses. Ou du moins, si c'est toi qui avais offensé l'autre, je suis désolé. Parce que dans la voie droite, il y a les sentiers justement du pardon, les sentiers de la réconciliation. Il y a des gens particulièrement des fois qui peuvent être à l'église, mais c'est une question de formalité. Mais lorsque ces gens-là sortent à l'extérieur de l'église, ben, on ne se connaît pas. Frère Intel, ma soeur, mon frère, qui es-tu? Je ne te connais pas. Et vous savez, des fois, on pourrait ne pas le dire directement comme ça, mais nos actions démontrent que nous ne sommes pas ensemble. Nos réactions démontrent que nous ne sommes pas ensemble. Nos façons de vivre en tant que croyants démontrent qu'il n'y a pas vraiment de cohésion et de relation fraternelle réelle entre nous. Et c'est pour cela que des fois, Dieu amène l'épreuve dans l'objectivité de nous aider à marcher dans ce chemin. Et l'épreuve de Dieu n'est jamais une mauvaise chose. Est-ce que vous êtes là ce matin? L'épreuve de Dieu, je répète, n'est jamais une mauvaise chose. Des fois, on peut être en train de vivre une situation difficile dont l'origine de cette situation difficile est Dieu lui-même. Pas l'église ce matin. Est-ce que vous m'avez entendu? N'allez pas toujours ajouter Satan derrière toutes les choses qui vous arrivent. Hein? Des fois, Dieu lui-même en est l'auteur. Dans l'objectivité de façonner son enfant. Dans le but d'aider son enfant qui était assis à se relever, mais de se mettre sur ses deux pieds et pour continuer à suivre ce chemin. Et l'épreuve est là justement pour nous aider à grandir spirituellement parlant. Et c'est pour cela que lorsque les épreuves arrivent, nous ne devons jamais nous dire, ben Satan, c'est Satan qui est derrière ça. Vous savez, Satan ne peut pas bloquer un enfant de Dieu. Si tu n'as pas cette conviction-là, je te demande de l'avoir aujourd'hui. Satan ne peut pas bloquer l'enfant de Dieu. Satan n'a aucun pouvoir sur l'enfant de Dieu. Et c'est pour cela que ce matin, peu importe ce qui pourrait vous arriver, eh bien, assurez-vous que le Seigneur est avec vous. Une fois avoir Dieu à mes côtés, eh bien, personne ne peut m'empêcher d'accomplir ma volonté. Quand Dieu est là, c'est le progrès. Quand Dieu est là, c'est la victoire. Quand Dieu est là, c'est la guérison. Quand Dieu est là, bien certainement, je vais marcher de victoire en victoire. Car le psalmiste nous dit dans le psaume 34, le verset 5, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Dieu va ordonner que tu sois la tête et non la queue. Dieu a déjà fait provision en ce sens. Alors, ne pensez jamais que l'ennemi peut vous bloquer. Satan ne peut pas vous bloquer. Je vous le dis, vous avez la présence de Dieu en dedans de vous. Et le Saint-Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Habité dans la vie de l'homme. Si Satan n'a pas été capable, en fait, de dévier Jésus à la croix, il ne pourra non plus nous dévier de la voie droite. Est-ce que vous êtes là ce matin? Et c'est pour cela que j'aimerais vous dire ce matin, des fois, Dieu peut envoyer une épreuve dans votre vie. Ce n'est pas nécessairement pour vous, mais pour l'autre qui est à côté de vous. Est-ce que vous me comprenez? Des fois, on vit une situation. Dieu voit la capacité d'absorption justement de l'homme ou de la femme en question. Il dit, mais certainement, l'autre qui est faible dans la foi, je vais faire en sorte que Pasteur Théo va vivre une situation qui pourrait paraître difficile pour l'autre, simplement pour montrer à l'autre à côté. Mais notre Dieu est capable de guérir encore. Notre Dieu est capable de délivrer. Notre Dieu ne laisse jamais tomber ses enfants. Et vous savez, en 2008, j'ai été diagnostiqué, on m'a diagnostiqué justement un cancer. Et vous savez, cette expérience, ou encore cette épreuve, m'a permis de comprendre que mon Dieu pourvoit à tout besoin justement de ses enfants. Et vous savez, en 2008, en février 2008, lorsque le médecin, l'oncologue justement de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, Marc Isler, m'a diagnostiqué justement un cancer, j'aimerais vous dire que j'ai eu à passer pas mal ma soeur a parlé en fait, d'échographie, de résonance. En fait, c'est toute une batterie d'examens, examen par-dessus examen, également des traitements par-dessus traitements. Marc Isler m'avait dit, écoutez, je ne peux pas vous garantir qu'après cela, vous allez être capable d'avoir d'autres enfants. À l'époque, j'en avais 2. Également, il m'a dit, écoutez, il y a une possibilité de métastase, d'après ce qu'on voit. Mais vous êtes quand même jeune.
écoutez, je peux comprendre que ça vous affecte, mais ne vous en faites pas. Voilà ma carte d'affaires. Si vous avez besoin de parler à quelqu'un en privé, ou peu importe la journée, peu importe l'heure, appelle-moi. J'ai toujours là justement pour t'écouter. Et je me rappelle toujours cette petite carte qu'il m'avait donnée. Je l'ai gardée. Puis je dis, Seigneur, je me suis rappelé que le Seigneur fait toujours des choses en son temps, hein, pour sa gloire. Je me suis dit, j'ai parlé à mon Seigneur, j'ai dit, Seigneur, je sais que cette maladie est là, elle est là pour la gloire de ton nom. Parce que je me rappelle, tu l'as déjà fait. Dans la parole de Dieu, il y avait justement un boiteux qui était auprès de la piscine de Bethesda. Pendant près de 38 ans, il était là. Il attendait le secours de quelqu'un. Et au moment venu, Jésus est arrivé et a dit à cet homme, écoute, tu étais là pour la gloire de Dieu et je t'ordonne à présent, prends ton lit et marche. Va-t'en, plus jamais personne ne va passer avant toi pour rentrer dans la piscine, car aujourd'hui, c'est ton jour. Et j'ai parlé à mon Seigneur. Et au moment, j'ai eu à prendre 25 séances de radiothérapie, particulièrement parmi les traitements. Et à chaque fois que je devais aller à mes traitements, imaginez-vous bien, j'étais au travail, puis à chaque midi, je devais me rendre à Maisonneuve-Rosemont pour mes traitements. Et le médecin me disait, vous allez perdre votre cheveu, vous allez avoir un peu de faiblesse, l'appétit. Vraiment, là, je vous le dis d'avance pour que lorsque ces choses-là arriveront, pour que vous ne soyez pas trop, affectés. Dans le fond, à chaque séance, je sortais du travail, à chaque midi, je me rendais à Maisonneuve-Rosemont pour mes traitements. Rendu à la salle d'attente, je suis là, je suis assis, des personnes à côté. Monsieur, vous attendez quelqu'un? Je regarde. C'est avec moi que vous parlez? Oui, vous attendez quelqu'un? J'ai dit non. Dans le fond, je suis là moi aussi pour le traitement. Hein, vous êtes malade? J'ai dit, écoutez, c'est ce que les médecins disent. Est-ce que vous êtes là avec moi ce matin? J'ai répondu, c'est ce que les médecins disent. Mais dans ma tête, je sais pertinemment que mon Seigneur est un guérisseur. Lorsqu'on suit notre Dieu, il ne nous laisse jamais tomber. Et c'est ainsi que j'ai passé tous mes traitements. Et après mes traitements, bien sûr, les opérations, on avait parlé de possibilités d'amputation. Non seulement le Seigneur m'a laissé avec tous mes membres, mais le Seigneur m'a guéri. La possibilité de métastase, on cherche ça, on n'a plus revu. Mon Seigneur a démontré qu'il a la capacité de guérir parce qu'il m'avait déjà dit, mais ce que tu vois là, c'est l'épreuve. Mais l'épreuve, non seulement cette épreuve-là est pour toi, mais elle sera là également pour les autres qui écouteront ce témoignage. C'est pour cela, ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, ce matin, si on vous a diagnostiqué quoi que ce soit, dites-vous que votre Dieu est capable d'aller au-delà des diagnostics des médecins. Votre Dieu est capable de guérir les maladies dites impossibles à guérir. Car c'est Dieu qui nous a créés et il connaît les médicaments spécifiques pour chaque maladie. Et c'est pour cela, mes chers amis, après ces traitements, après l'opération et autres, écoutez, non seulement tous mes membres sont là, si je ne dis pas à quelqu'un que j'étais cancéreux, il va me croire. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui avait le cancer? Dites-moi bien là, regardez-moi bien là. Hein? Non, personne ne va penser que j'avais le cancer. Et en plus de ça, après cela, j'ai eu 2 autres enfants. Chose qui était impossible pour Mark Isler, le Seigneur a montré sa capacité à travers du fait qu'il est le Dieu de tous. Est-ce que vous êtes là ce matin? Et c'est pour cela que je veux vous dire que ne vous laissez jamais tromper par l'ennemi en vous faisant comprendre que je peux bloquer ta guérison, je peux bloquer ta délivrance, je peux bloquer justement ton succès. Non, il ne peut pas, car notre Seigneur est au-dessus de tout Dieu. Il règne au siècle et des siècles, il est au-dessus de tout. Et à chaque fois qu'on a l'occasion de lui répéter cela, lorsque les doutes viendront, vous diriez à l'ennemi, écoutez, je sers un Dieu puissant, un Dieu qui a la capacité de guérir. Et c'est pour cela, mes chers amis, c'est important de comprendre ces choses. L'ennemi est menteur. Il est menteur, il est très menteur. Et souvent, il utilise même les choses qu'on connaît pour essayer de nous tromper. Et si on ne porte pas attention, on se laisse souvent justement tromper par l'ennemi. Et vous savez, des fois, on nous annonce une mauvaise nouvelle, mais on est accablé. On est détruit intérieurement parlant. Mais j'aimerais vous dire que peu importe la mauvaise nouvelle qui pourrait justement vous avoir été annoncée, soit dans le passé, soit dans le moment présent, ou soit plus tard durant la semaine, mais dites-vous
que cette mauvaise nouvelle-là, là, vous avez la capacité justement de lui dire, ben, mauvaise nouvelle, je sais que mon Dieu est capable de changer cette mauvaise nouvelle en bonne nouvelle. J'ordonne à cette mauvaise nouvelle de changer de direction et de reprendre une autre direction pour arriver et transformer à être une bonne nouvelle. Car notre Dieu est là, il est le Dieu des bonnes nouvelles, mes chers amis. Des fois, la chose pourrait paraître difficile pour nous, mais Dieu nous donne des épreuves, des fois pour l'autre à côté. Et vous savez, dans mon ministère, des gens ont été justement atteints de cancer, dont les médecins disent, ben écoutez, vous avez 2 semaines, madame. Notre Dieu a guéri cette personne. Est-ce que vous êtes là ce matin? Lorsque ces gens-là arrivent, moi j'ai la capacité de dire, moi-même j'ai été dans ta situation. Et mon Dieu, justement, m'a guéri. Donc il a la capacité. Donc les fois l'épreuve arrive dans votre vie, ce n'est pas nécessairement pour vous, mais pour justement faire grandir l'autre à côté de vous. Et c'est pour cela, lorsqu'on parle d'obstacles à éviter, bien sûr, des fois il pourrait nous arriver pendant qu'on marche avec le Seigneur, qu'on frappe notre orteil, qu'on frappe notre pied. Hein? Des fois, ça nous arrive de bouger, de culbuter un peu, d'essayer justement d'avoir notre équilibre. Des fois, ça arrive. On est des humains, n'est-ce pas? Mais ce qu'il faut comprendre, il y a des choses qu'on doit éviter, hein, qu'on doit éviter afin de rester droit dans la ligne de Dieu, dans la direction de Dieu. Vous savez, l'une des choses qui est importante à avoir pour nous qui sommes des croyants, qui sommes appelés à marcher dans le chemin qui mène à la direction de Dieu, dans la voie droite, c'est justement d'avoir cet esprit de discernement. Il faut être capable de discerner les choses. C'est très, 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 très important, mes chers amis. Et c'est très important. Lorsqu'on n'a pas le discernement, on ne peut pas éviter des obstacles. Hein? On ne peut pas savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. On ne peut pas dire, ah, celui-là, il est venu pour me tromper ou celui-là est venu pour me tromper. C'est pour cela que, justement, ça prend le discernement pour être capable d'éviter les obstacles et également la parole de Dieu. Le psalmiste dit dans le psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à quoi? À mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Et les obstacles ont été résumés. J'ai utilisé justement les écrits de Paul dans Galates chapitre 5, le verset 19, en parlant des œuvres de la chair qui sont manifestes. Paul va nous dire, eh bien, les choses à éviter, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivonnerie, les excès de table et les choses semblables. Ce sont des choses que Paul nous énumère comme étant des choses de la chair, qui sont également des obstacles dans la vie ou la marche du croyant avec son Dieu. Et c'est très important, mes chers amis. Lorsque Dieu fait appel à nous, à chacun de nous, c'est parce qu'il a déjà prévu, eh bien, pour nous, ce que nous devrions justement être plus tard. Lorsque Dieu fait appel à quelqu'un, il prépare déjà le terrain. Est-ce que vous êtes là? Il prépare le terrain et il sait pertinemment que vous auriez à passer par des moments difficiles, mais la finalité, vous allez arriver à atteindre votre finalité. Est-ce que vous êtes là ce matin? Donc, c'est très important. Et pendant que vous marchez dans le chemin, vous marchez dans cette voie, dans ce chemin, dans cette route, mais certainement, il y a des moments où nous allons justement faire face à ces obstacles-là. Vous allez voir que souvent, le monde va nous forcer à être souvent ce qu'on appelle des hypocrites. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cela. Ceux et celles qui travaillent, par exemple, comme réceptionniste. Hein? Je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. Quand vous êtes réceptionniste, les gens rentrent ou les gens arrivent devant vous. Si vous avez vécu quelque chose chez vous, là, vous êtes de mauvaise humeur, bien écoutez, mieux vaut rester chez vous. Pourquoi? Parce que quand vous êtes là, vous représentez la compagnie. Donc les gens qui arrivent, vous devriez obligatoirement, je dirais même, sourire, n'est-ce pas? Sourire. Vous allez devoir sourire. Bonne journée, bon matin, et on est content. Même si on est en train de vivre des situations difficiles, mais on n'a pas le choix de sourire. Pourquoi? Parce qu'on représente la compagnie. Donc, ce qui veut dire que souvent, ce qu'on projette, ce que les gens voient, n'est pas nécessairement ce qu'on est en train de vivre à l'intérieur. Et c'est pour cela que la société est ainsi faite, nous pousse justement à être, si on ne veille pas, bien sûr, des chrétiens, bien sûr, comme on dit, des chrétiens hypocrites, OK? Je ne vais pas le dire fort, OK? Mais ça arrive. Ça arrive. Ah, bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Mais c'est l'action qui est posée. Mais le cœur n'y est pas. Est-ce que vous êtes là ce matin, mes chers amis?
C'est très important d'éviter ces choses-là. Ce sont des obstacles qui vous empêchent de suivre votre Dieu. Vous allez bénéficier de la bénédiction de Dieu tant aussi longtemps que vous restez dans le plan de Dieu, dans la marche avec Dieu, dans le chemin où Dieu vous a placé. Mes chers amis, c'est très important. Si vous écartez du chemin et que Dieu continue à faire des choses en vous, il ne le fait pas pour vous, mais il le fait à cause de son nom. Des fois, Dieu fait une promesse, mais il a la capacité d'accomplir sa promesse. Parce que lorsque sa bouche dit quelque chose, sa main est là pour les accomplir. Donc c'est très important. On doit éviter d'être des chrétiens hypocrites. On doit éviter d'être des chrétiens formalistes. On doit éviter justement d'être des chrétiens dites, bien sûr, on est là pour la société, on est là pour l'image. Mais on doit préalablement savoir que si on est là à l'église, c'est parce que chacun de nous avons un témoignage, n'est-ce pas? Dieu a fait quelque chose pour chacun d'entre nous. Et si j'avais l'occasion de donner le micro à chacun, certainement chacun aurait quelque chose à dire par rapport à ce que Dieu a fait pour lui ou pour elle. Donc c'est important, mes chers amis. On ne doit pas se conformer au monde. S'il y a une conformité à avoir, c'est le monde qui doit se conformer à nous et non l'inverse. Amen, l'Église? Amen. Alors, j'aimerais conclure par la question de destinée, parce que là, nous fait défaut. Quelle est la destinée de ceux qui suivent des voies droites? Des voies que Dieu a tracées par Jésus-Christ. Vous savez, l'une des premières choses qu'on doit savoir, c'est que ceux qui sont appelés à suivre des voies droites ont été choisis par Dieu lui-même. Et lorsqu'on marche, bien sûr, dans ce chemin, dans cette voie, lorsqu'on marche avec le Seigneur, on sait que oui, il pourrait m'arriver de vivre des situations difficiles, mais mon Dieu ne va jamais me laisser tomber. Mais certainement, il y a ce qu'on appelle la vie éternelle qui est réservée justement à ces gens-là. Est-ce que vous êtes là ce matin? Des fois, on pourrait ne pas nous comprendre. Ça va arriver. Lorsqu'on suit le Seigneur, on prend la décision de suivre notre Dieu à la manière de la manière que Dieu nous demande de le suivre. Mais certainement, n'attendez-vous pas que tout le monde vous comprenne. Est-ce que vous êtes là? Vous n'allez probablement pas être compris même de ceux de votre maison. Amen, l'Église? Et c'est très important. Jésus n'était pas nécessairement apprécié de Bethléem, hein? Nazareth particulièrement. Hein? À un moment donné, on nous dit Jésus est arrivé là, il n'a pu faire aucun miracle. Pourquoi? Parce que les gens du quartier, les gens qui étaient là avec lui pendant son enfance, pendant qu'il grandissait, ces gens-là ne croyaient pas nécessairement en lui. Est-ce que vous êtes là ce matin? Donc, on ne va pas nécessairement vous comprendre lorsque vous prenez la décision de marcher droitement avec Dieu. Et cela ne doit pas vous déranger, parce qu'il y a des bénédictions qui sont réservées pour ceux et celles qui continuent à marcher malgré les difficultés. La vie éternelle fait partie de ces bénédictions. Et vous savez, la guérison aussi. Des fois, on va dire que, écoutez, à chaque personne qui a telle ou telle maladie, c'est la mort. Mais vous allez voir que pour vous, ça sera différent. Les gens ne vont pas nécessairement comprendre. Ils vont dire, mais pourquoi tu n'es pas mort, toi? J'ai ma tante qui est morte de cette maladie-là. J'ai mon oncle qui est mort. J'ai ma soeur qui est morte. Mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Ah, le sucre ne t'a pas emporté. La tension ne t'a pas emporté. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'à partir du moment qu'on se donne réellement à Dieu, Dieu fait les choses autrement pour nous. Les portes peuvent être fermées pour les autres. Les autres peuvent essayer de passer dans des portes puis ils subissent des échecs. Mais vous allez voir, vous allez passer et traverser la porte. Les gens vont être étonnés et vont probablement vous poser la question, mais à savoir, qu'est-ce que tu as fait pour traverser cette porte? Qu'est-ce que tu as fait pour réussir de telle façon? Qu'est-ce que tu as fait justement pour occuper telle position? Vous allez devoir répondre en disant, écoutez, c'est mon Dieu qui a fait cela. Amen. Parce que Paul lui a dit que l'évangile, ce n'est pas pour lui un sujet de gloire. Hein? C'est une nécessité. Et vous allez répondre en disant que c'est mon Dieu. Si je suis ce que je suis, c'est mon Dieu qui le fait. Et il nous donne la preuve justement qu'il est le Dieu souverain qu'il dit qu'il est. Et dans Jean chapitre 14, verset 3, mes chers amis, Jésus déclare ceci, je vais vous laisser avec ça. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Wow! Quelle promesse! Hein? Ce sont les promesses qui sont faites justement aux gens qui marchent droitement avec Dieu, qui suivent des voies droites. Et vous savez, c'est ça la destinée de ces gens-là. Ces gens-là, certainement,
auront à vivre des situations peut-être similaires avec d'autres personnes. Mais le résultat ne sera jamais similaire. Est-ce que vous êtes là? La résolution de mon problème ne sera jamais la même résolution de l'autre. Pourquoi? Parce que moi, dans mon problème, le Seigneur est avec moi. Est-ce que vous êtes là ce matin? Et c'est ce qui fait la différence entre ceux qui vivent pour le Seigneur et ceux qui se prétendent vivre pour le Seigneur. Est-ce que vous êtes là ce matin? Et le Seigneur promet qu'il viendra nous chercher. Il nous promet la vie éternelle. Il nous promet justement d'être avec nous. Il nous promet d'être la tête. Et vous savez, peu importe les barrières qu'on pourrait avoir érigées contre les enfants de Dieu, Dieu s'arrange toujours pour nous faire traverser ces barrières. Amen, l'Église? Amen. Que ce soit au niveau de l'immigration. Hein? Je vais vous laisser avec ça. Hein? Même si on vous dit, écoutez, madame, monsieur, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas vraiment de chance que vous soyez résident ici. Parce que vous ne répondez pas aux critères. J'aimerais vous dire qu'il y a un Dieu qui peut signer comme étant l'ambassadeur de cette personne-là, qui peut signer comme étant le requérant de cette personne-là. Et lorsque Dieu signe ta demande, peu importe le juge devant lequel la demande va se retrouver, ne comprendra pas. Il va simplement approuver la demande. Amen, l'Église. Amen, l'Église. Et je termine avec ce témoignage. Une sœur dans mon église, dans mon assemblée, certainement, elle avait reçu, elle était sous sa 3e lettre de déportation. 3e lettre. À chaque fois, il a fallu justement qu'on fasse de quoi pour s'assurer que, parce que l'immigration, vous savez, dès qu'on envoie une première lettre, des fois, ils mettent à disposition, en fait, au service de l'État, il y a des gens qui sont là pour essayer de voir est-ce que la personne va vraiment répondre à telle date pour prendre ses affaires pour y aller. Des fois, les agents d'immigration restent là pas loin de chez la personne. Si la personne veut vraiment pas y aller, pour essayer de mettre la main sur la personne pour dire, écoutez, viens avec moi, je vais te mettre dans un centre de détention à Laval en attendant justement ta date de déportation. Et cette dame était sur sa 3e lettre. Et à la 3e lettre, on a décrété un moment de prière, mes chers amis. On a dit au Seigneur, Seigneur, voici la lettre de la personne. Je sais que la terre est pour toi. Le ciel est pour toi. Et tu as déjà déclaré à tes enfants là où tu vas mettre tes pieds. Je te donne déjà ce terrain. Je te donne déjà ce lieu-là comme justement héritage. Alors Seigneur, je sais que tu as la capacité de changer les mauvaises nouvelles en bonnes nouvelles. Ainsi, nous avons prié sur cette lettre. Et on a été voir un avocat avec elle. L'avocat a regardé la première lettre, 2e lettre, 3e lettre, a regardé le dossier de la personne. L'avocat m'a dit, mais monsieur, vous savez quoi? Je ne vais pas prendre votre argent. Il n'a aucune chance. Mais si vous voulez quand même déposer une 4e demande pour elle, je peux le faire. Je n'ai pas de problème à le faire. Mais je vous dis d'avance, ça sera un échec. Ça sera un refus. Pourquoi? Parce qu'on a déjà pris des décisions pour elle. Dis à M. Bertrand, vous qui voulez peut-être avoir le nom, avocat Maître Bertrand, dans le Vieux-Montréal, je lui ai dit, mais écoutez, déposez quand même la demande. Parce que les enfants de Dieu, certainement lorsque tu mets Dieu dans ton dossier, ben, les choses vont changer. Les choses changent quand Dieu est là. Et certainement on lui a dit, mais ce n'est pas grave. 3 000 $, pas de problème, on va te payer 3 000 $. Dépose la demande pareil. 3 000 $ a été donné à cet avocat-là. La demande a été envoyée, mes chers amis. On attendait et on priait. Et un jour, elle a reçu une lettre. Elle a reçu la lettre, elle avait peur d'ouvrir l'enveloppe. Et on la comprend, mes chers amis. Elle est venue à l'église en disant, mais pasteur, j'ai reçu cette enveloppe-là cette semaine, je n'ai pas osé l'ouvrir. Est-ce qu'il y a moyen de l'ouvrir l'enveloppe pour moi, s'il te plaît? Et mes chers amis, c'était sa lettre d'approbation. Êtes-vous là ce matin? C'était sa lettre d'approbation pour dire à Madame Laguerre, je prends le soin de citer son nom, eh bien, félicitations et bienvenue au Canada. Une dame qui était sur sa 3e lettre de déportation, mes chers amis. Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Des choses impossibles aux yeux des hommes sont possibles pour notre Dieu. Ne vous découragez jamais.
Même si on vous dit qu'il n'y a pas d'espoir, et le fait de rester dans la bonne voie avec Dieu, le fait d'accepter justement des injures pour la cause de Dieu, le fait d'accepter justement qu'on ne nous comprenne pas pour les choses de Dieu, certainement Dieu va nous récompenser. Il nous récompense par la guérison. Il nous récompense justement par des victoires. Il nous récompense et récompense justement nos enfants. C'est pour cela que des fois on dit que, ben oui, il y a des choses qui arrivent dans ce monde-là, surtout dans ce pays, mais certainement on voit beaucoup de délinquance. Mais mon fils ou ma fille, mais j'ai la capacité justement de déclarer sur sa vie, toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne seras pas un délinquant. Au nom de Jésus de Nazareth, tu seras un homme de Dieu, tu seras une femme de Dieu, un homme de prière, une femme de prière, au nom de Jésus. C'est ainsi que le croyant qui marche dans la voie droite doit penser, doit vivre, il doit analyser les choses et ne pas se laisser justement prendre par l'ennemi, par ses ruses. Et vous savez, Dieu est fidèle. Et ce matin, si vous êtes là, sachez qu'il a des récompenses qu'il réserve pour vous. Et souvent, on fait des déclarations en disant que le Seigneur nous appelle à être la tête et non la queue. C'est vrai, c'est écrit. Mais est-ce que je me suis vraiment accaparé de cette déclaration? Amen, l'Église. Êtes-vous là avec moi ce matin? Moi, je suis du genre à dire, Seigneur, tu l'as écrit. Tu l'as écrit. Et je réponds aux critères. Je ne dis pas que je suis parfait. Personne n'est parfait, n'est-ce pas? Mais Seigneur, si je peux venir devant toi, certainement c'est à cause de ton Fils Jésus. Alors Jésus me donne justement l'éligibilité de pouvoir me présenter devant toi. Alors Seigneur, tu as dit ceci dans ta parole. Alors je m'accapare de cette parole, que cette parole devienne une réalité dans ma vie. Et c'est ainsi que certainement, vous allez marcher de victoire en victoire. Vous allez marcher de progrès en progrès. Vous allez voir que, bien sûr, certainement, vous allez vivre des situations, mais Dieu sera toujours avec vous. Vous allez entendre des choses arriver ailleurs, mais la parole de Dieu a déjà déclaré dans Psaume 118 que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Oui, l'accident peut avoir lieu. Oui, je suis dans l'auto. Mais certainement, on va dire, mais waouh! Il y a 2 personnes qui ont survécu. Comment ces gens-là ont pu survivre à cet accident? Mais ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais c'est parce que Dieu est avec moi. Jésus a déjà pris sur lui ce qui m'était réservé. Alors, accaparez-vous des paroles de Dieu et demandez à Dieu de vous donner cette capacité de vous mettre debout afin de marcher dans sa direction. De ne pas vous préoccuper de ce que vous pourriez entendre, de ne pas vous préoccuper des paroles des autres, de ne pas vous préoccuper des situations difficiles, mais de continuer à laisser vos yeux fixés sur le Seigneur et le Seigneur seul. Et des fois, je suis au travail, Pasteur Théo, je conclus, je me regarde, je me dis, waouh, est-ce vraiment moi qui est là? Est-ce vraiment moi qui est là? Pourquoi? Parce que quand on sait toutes les stratégies qui ont été utilisées, des fois, on met un poste, on affiche un poste, mais le poste a déjà justement son candidat. Et on te demande de déposer ton CV tout en sachant que c'est un poste photo parce que c'est juste l'apparence pour dire que on a soumissionné. Hein? Mais le poste a déjà justement quelqu'un. Quand je regarde comment Dieu a passé avec moi pour me mettre où je suis, à chaque fois que j'arrive au bureau, je dis Seigneur, merci. Et des fois, je rentre justement dans le stationnement du travail. À chaque fois que je rentre, je dis, wow, Seigneur, je suis en train de marcher, oui. Je marche là, je marche dans ce lieu-là. Seigneur, est-ce vraiment moi qui est là? Et j'ai un poste permanent, est-ce que c'est vrai? Et puis, quand je regarde vraiment, je dis, wow, c'est le Seigneur qui l'a fait. C'est le Seigneur qui l'a fait. Et il l'a fait pour sa gloire. Et des fois, j'arrive dans des meetings. On me regarde comme étant le seul noir. C'est pas pour mal faire, pour mal dire. Il y a des gens qui me disent, c'est toi, Woody? Ben oui, c'est moi. Tu n'avais pas l'accent quand je t'ai parlé au téléphone. OK. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois comprendre. Et d'autres fois, j'arrive dans un meeting, le seul noir qui est là, c'est moi. Et des fois, j'ai comme l'impression de me sentir un peu petit. Et tout de suite, quelque chose m'est venu dans la tête. Mais non, c'est le Seigneur qui a fait cela. Prends ta place. Hein? Parce que si tu es là, ce n'a pas été un cadeau qu'on t'a fait. C'est parce que Dieu t'a placé là. Et lorsque Dieu te place quelque part, il te place justement pour progresser, mes chers amis. C'est important. C'est important. Lorsque Dieu parle, il s'arrange justement pour accomplir sa parole dans la vie des gens. Il faut simplement nous accaparer de la parole de Dieu. Seigneur, je suis malade. Seigneur, on m'a déclaré telle ou telle maladie. Mais tu es le Dieu guérisseur, le Jéhovah Rapha, n'est-ce pas? Le Dieu qui guérit.
Ce n'est pas une question de répétition, non? Il est celui qu'il dit qu'il est. Si tu es un Dieu guérisseur, ben, Seigneur, comme l'a dit Moïse dans Exode 33, fais-moi voir ta gloire. Alors Seigneur, fais-moi voir ta gloire dans ma situation. C'est une réalité dont chacun doit s'accaparer. Pour dire, Seigneur, tu l'as dit, tu l'as déclaré. C'est écrit dans ta parole. Alors, fais en sorte que Dieu, que je puisse traverser ce moment-là, que je puisse justement avoir ma victoire. Certainement, on va vous dire, bien certainement, on entend parler des féticheurs, on entend parler justement des gens qui essaient d'envoyer des mauvais sorts sur des autres. Moi, je me dis toujours, ce n'est pas pour m'enorgueillir, mais je suis caché à l'intérieur de mon Dieu. Hein? Pour me prendre, il faut premièrement prendre le Père. Il faut descendre prendre le Fils. Il faut prendre le Saint-Esprit, passer prendre les 24 vieillards, les anges, les archanges, les chérubins. Et après, tu pourras me suivre. Et si tu ne peux traverser ces gens-là, tu ne pourras pas me suivre. C'est pour cela que ce matin, mes chers amis, j'aimerais vous dire que Dieu vous a placé déjà dans ses voies droites par Jésus-Christ. Alors, marchons ensemble. Comme le dit si bien le texte, au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas, marchons ensemble. Nous sommes déjà dans la voie droite. Et vous voyez, quand je regarde, j'étais assis ici, je regarde cette nouvelle génération qui arrive, mes chers pasteurs et apôtres, je dis, waouh, Dieu suscite encore une autre génération. L'Église ne va pas mourir, comme certains pourraient le penser, parce que Dieu a encore des hommes et des femmes qu'il a préalablement chargés d'une mission pour amener l'Église à un autre niveau. C'est pour cela que ce matin, je suis très content de voir comment l'Église est organisée, de voir vraiment le support et l'apport de tous pour la cause de l'Évangile. C'est ça l'Église, mes chers amis. C'est ça la vie chrétienne. Donc, on est debout. Si on marche, c'est parce qu'on est debout. Et, amen. Donc, on doit continuer à marcher, malgré les difficultés. Continuer à marcher, malgré les épreuves. Continuer à marcher, malgré les mauvaises nouvelles. Continuez à lui faire confiance, à dire à votre Dieu, mais Seigneur, je sais que le juste vivra par la foi. Alors, je m'accapare de cette parole. Je vis par la foi pour toi, parce que tu es là. Tu m'écoutes certainement. Et tu vas me guérir, tu vas me sauver, tu vas me délivrer. Tu vas délivrer mon père, ma mère. Des fois, vous savez très bien que la prière n'a pas de frontières, non qu'elle ne traverse pas. La prière traverse des frontières. Hein? Ma tante peut être en Afrique, je prie. La prière que je fais ici au Québec a cette force, cette capacité, cette puissance pour aller délivrer l'autre, traverser des continents, pour arriver justement au village dans lequel se trouve justement cette personne. Alors, c'est pour cela que, chers amis, j'aimerais vous dire ce matin, ne vous découragez pas. Vous êtes déjà debout, continuez à marcher. Vous êtes déjà dans la voie du Seigneur, dans la voie droite, continuez. Parce que le Seigneur a des récompenses pour vous. Que le Dieu vous bénisse.